que la dépression et quelles en sont les causes? Alors, quelques définitions. Une humeur dépressive est une baisse de morale et une aversion d'activité pouvant affecter le comportement, les émotions et le bien-être physique d'un individu. Cela peut inclure la tristesse, l'anxiété et le sentiment de vide. Les troubles dépressifs, également regroupés sous le terme de dépression, sont des troubles mentaux courants qui touchent toutes les catégories de la population. C'est pas limité à une certaine catégorie, c'est vraiment, ça peut toucher en fait l'ensemble de la population. On peut tous être potentiellement, à un moment de notre existence, victime de dépression. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, approximativement un cinquième de la population a été ou sera victime de dépression au cours de sa vie. Il se caractérise par une tristesse persistante ou par une perte durable de la capacité à éprouver de l'intérêt ou du plaisir pour les activités qui ont procuré auparavant. Les activités en fait qui auparavant vous procuraient du plaisir, par exemple sortir avec des amis, faire du sport, lire un livre ou alors étudier, ça ne vous procure plus de plaisir, en fait tout vous paraît fade, insipide, et vous avez l'impression qu'en fait seuls les plaisirs instantanés vous procurent réellement du plaisir. Le trouble dépressif, également connu sous le nom de dépression, est un trouble mental courant. Il se caractérise par la présence d'une humeur dépressive ou d'une perte durable de la capacité à éprouver du plaisir ou de l'intérêt. Il faut savoir qu'en fait, donc ces définitions de la dépression, elles ne sont pas exhaustives, elles n'incluent pas tous les aspects de la dépression, mais voilà, la dépression généralement, c'est pas juste une courte humeur dépressive, ça s'inscrit sur du moyen ou du long terme. Donc il faut au minimum que l'épisode dépressif dure 6 mois pour qu'on puisse parler de véritable dépression. La dépression, c'est une maladie mentale qui est courante, qui est très répandue, qu'elle toucherait jusqu'à 20% de la population, donc une personne sur 5. Symptômes de la dépression. Les troubles dépressifs, donc là on a une autre définition. Donc on peut avoir une perte d'appétit, un sentiment de grande tristesse sans raison apparente et la volonté de rester seul, de se replier sur soi-même, l'impression d'avoir perdu le contrôle et de ne pas pouvoir prendre de décision, des modifications des relations familiales. Alors il y a aussi un autre symptôme, c'est le ralentissement psychomoteur. Vous vous déplacez plus lentement, vous avez du mal à aller vite, vous avez une perte de motivation, une baisse de motivation pour les activités qui avant vous procuraient du plaisir. Donc vous n'avez plus envie de rien faire, en fait vous êtes dans un état de léthargie, vous êtes indolent, vous êtes souvent peut-être bloqué au lit et vous ne pensez plus vraiment à rien. Donc ralentissement psychomoteur, vous vous déplacez plus lentement, vous parlez plus lentement, vous êtes moins vif d'esprit, c'est un des symptômes de la dépression. Les ruminations aussi, les ruminations, d'ailleurs c'est l'un des terreaux à la dépression, c'est ce qui peut provoquer une dépression, mais c'est ce qui aussi peut l'amplifier, voire la prolonger, c'est le fait de vous répéter en fait en permanence, oh je suis nul, je suis une merde, etc., je ne deviendrai jamais rien, je n'accomplirai rien, etc. Se rappeler ces échecs du passé, ces pires hontes, ces moments d'humiliation dans le passé, et les ruminer en boucle, et s'infliger cette sorte de spirale infernale, de cercle vicieux, qui vous maintient dans cette dépression. Ce sont des pensées négatives, des réminiscences de moments vraiment négatifs, humiliants que vous avez vécu. Donc ces ruminations, c'est vraiment un fléau qu'il faut absolument essayer d'éviter. Il faut distinguer aussi la dépression des changements d'humeur ordinaires et des sentiments que peut inspirer la vie quotidienne. En cas d'épisode dépressif, l'humeur dépressive est présente la plus grande partie de la journée et se manifeste presque quotidiennement pendant au moins 2 semaines. Les personnes dépressives peuvent souffrir de troubles du sommeil et de fluctuations de leur appétit. Alors oui, l'hypersomnie ou l'insomnie, c'est l'un des symptômes principaux de la dépression. Le fait en fait de dormir trop à outrance, donc voilà, de passer trop de temps au lit et de se réveiller en étant fatigué, ou le fait justement de ne pas réussir à dormir à cause des ruminations, à cause des cauchemars, ça peut être un symptôme de la dépression. Le fait d'avoir un sommeil entrecoupé de multiples réveils, d'avoir un sommeil de faible qualité, ça peut être un des principaux signes de cette dépression. Elles peuvent également avoir une faible estime d'elles-mêmes, donc les personnes dépressives, ou des idées suicidaires, et se sentir désespérées face à l'avenir. La fatigue et les difficultés de concentration sont également des symptômes fréquents. Parfois on peut confondre les difficultés d'attention, de concentration avec un TDAH, or non, c'est vraiment un symptôme de la dépression. Donc la difficulté à rester concentré sur une tâche et à ne pas réussir à inhiber les distractions autour. Donc ça, c'est les principaux signes, symptômes de la dépression. On peut noter donc le sentiment de vide, de solitude, de repli sur soi. On n'a plus envie de voir les autres autour de nous. On se sent nul, vide de toute énergie. On a juste envie, en fait, parfois de ne plus rien faire. C'est vraiment un état, comment dire, on est complètement léthargique. On se sent vide de toute énergie. Alors en fait, il faut savoir qu'il existe des traitements. Et ces traitements, en fait, ils sont majoritairement basés sur l'hypothèse de la sérotonine. En fait, on pensait que, à l'époque, bon, ça a été infirmé depuis, en fait, on pensait que la dépression à l'époque, elle était uniquement causée
donc dans les années 70-80, par des taux anormalement bas de sérotonine. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui justement avaient des taux très bas de sérotonine, elles avaient donc des difficultés à se sentir bien au quotidien, et en fait ça nuisait gravement à leur bien-être. Et en fait ce qu'on a pu tester, c'est donc des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, qui représente actuellement la classe antidépresseur la plus utilisée, donc le plus connu étant le Prozac. On a le Laroxyl, on a, on a pas mal d'antidépresseurs qui sont assez connus aussi. En fait, c'est parce que dans les années 70-80, quand ces traitements ont été créés, on considérait qu'en fait, c'est parce que ces personnes avaient des taux anormalement bas de sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, qui est l'hormone voilà, qui vous permet de vous sentir confiant ou en tout cas heureux au quotidien. Et bien, ces personnes n'en avaient pas assez. Et quand on leur donnait de la sérotonine, en tout cas quand on empêchait la recapture de la sérotonine dans le cerveau, justement, eh bien ces personnes se sentaient beaucoup mieux, avaient moins envie de mettre fin à leur jour, et se sentaient plus vivantes, avaient moins d'hypersomnie ou d'insomnie, moins de troubles du comportement alimentaire, moins de ralentissement psychomoteur, et se sentaient revivre en fait. Donc on a présumé qu'en fait c'était le seul facteur qui pouvait expliquer la dépression. Or en fait on s'est rendu compte que la dépression c'est pas monofactoriel, hein, c'est multifactoriel, il y a pas mal de critères qui peuvent expliquer la dépression. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on privilégie aussi les thérapies cognitivo-comportementales ou encore les psychothérapies. Il faut savoir que pour faire le lien avec une de mes vidéos précédentes, la dépression, comment dire, elle est comptabilisée, représentée sur le trait névrosisme du Big Five. La dépression, elle est aussi plus présente chez les femmes, il y a plus de femmes dépressives que d'hommes dépressifs. Mais elle est, comment dire, elle est effectivement inversement corrélée à d'autres traits du Big Five. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la dépression. C'est une véritable maladie, donc si vous en souffrez, n'hésitez pas à aller vous faire soigner, à en parler à des thérapeutes ou à des psychologues ou des psychiatres qui pourront peut-être vous prescrire un traitement adapté, qu'il soit médicamenteux ou non. C'est une maladie grave, donc les principaux symptômes, pour récapituler un petit peu ce qui a été dit dans la vidéo, les principaux symptômes ce sont donc, le ralentissement psychomoteur, l'insomnie, l'hypersomnie, troubles du comportement alimentaire, sentiment de vide, profonde tristesse, sentiment de léthargie, voilà, de ne plus avoir baisse de motivation pour les activités qui avant vous procuraient du plaisir. Donc voilà, lire un livre, sortir avec des amis, vous ne vous réfugiez que dans les plaisirs faciles, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a que ça qui peut vous permettre de vous sortir de votre état, on va dire, de votre désœuvrement. Et c'est vrai que la dépression, c'est une maladie qui touche beaucoup de monde, mais plus particulièrement, comment dire, les femmes. Et ça touche jusqu'à une personne sur 5, donc c'est un trouble qui est, comment dire, qui est étonnamment répandu dans la population. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, et je vous souhaite une bonne soirée.